Gens de l'Internet, nous sommes dans une situation grave où deux hommes doivent se battre pour leur liberté d'expression. Je vais donner mon petit grain de sel à ce qui se passe avec Mike Ward et le petit Jérémy, parce que j'ai l'impression de pas avoir assez d'ennemis sur Internet. Parce que tu sais que quand tu donnes ton opinion sur Internet, tout le monde va commencer à t'aimer. Puis tu vas avoir des bons commentaires. Puis il va toujours avoir des gens qui vont t'adorer vu que tu donnes ton opinion sur Internet. Surtout sur Facebook. Wouh! Premièrement, j'ai rien contre Mike Ward. Je l'aime beaucoup comme humoriste. Puis ses jokes me font rire. I know. Et j'ai absolument rien contre le petit Jérémy. I mean, I couldn't care less. Je m'en tape un petit peu. Par contre, je pense qu'on est rendu à un stade où que ça devient un peu trop ridicule, où ça devient trop gros pour ce que c'est vraiment. Je sais pas si vous vous souvenez de la joke de Mike Ward. Si ça vous dérange pas, on va la regarder un petit peu, alright? Moi, Céline, elle m'impressionne pour une chose. Elle chantait pour le pape. Elle chantait pour le pape quand elle était petite. Il n'y a aucun autre... Ben oui, il y a un autre enfant québécois qui a chanté pour le pape. C'est le petit Jérémy. Et les dieux descendent sur Mike Ward et décida de le faire chier pour le restant de sa carrière. On comprend qu'à partir de là, c'est là qu'il est devenu le chien sale. Alright? Je pense que c'est un peu exagéré, par exemple, parce que les jokes de Mike Ward qu'il fait dans ce numéro-là est pas si pire que ça. Si tu regardes d'autres jokes qu'il aurait pu faire sur d'autres humoristes ou d'autres acteurs, carrément, québécois. Continuons. Je sais pas si tu te rappelles, tu sais, le petit, là, qui avait comme un subwoofer sur la tête, là, lui, t'es écœurant. T'allais à côté, tu vas entendre les commandes à l'auto du IW, c'était écœurant. Puis il était un petit peu moins bon que Céline. On se le cachera pas, là. Il avait une voix un petit peu moins mielleuse, là. Il est arrivé, puis il a fait comme un papa. Ok, je veux qu'on s'entende sur quelque chose. Y a pas tort. Ok, fine, il est courageux, tout ça, de vouloir se montrer devant le public. Mais il chantait mal! On a pris le petit Jérémy. On a pris le petit Jérémy puis on l'a mis sur la face publique juste parce qu'il faisait pitié. On va se l'admettre. Le peuple québécois, on est comme ça. On va prendre le monde qui fait pitié, on va les mettre à l'avant-scène, dire « Oh, check là comment il est tout cute », puis on va le sacrer ailleurs après. On va le tasser. C'est ça qu'on fait. On l'a fait avec le petit Jérémy. On va le faire avec... On l'a-tu fait avec d'autres? Toutes les émissions comme les kids qui chantent avec Charles Lafortune, là, je m'en rappelle plus. C'est cute, c'est bien cute, oh, les petites matantes sont contentes dans leur TV. Mais après, ils tassent pis ils écoutent Virginie ou quelque chose d'autre. Fait que ça donne absolument rien d'avoir un petit jeune qui chante mal devant le pape pis qui pense qu'il va se faire une carrière. On leur donne des faux espoirs aux petits jeunes. Mais il faisait de son mieux. Puis moi, je me rappelle, au début, tout le monde voulait le comparer à Céline. Hein, au début, il est arrivé, tout le monde l'insultait, j'étais le seul à le défendre. Il arrive, il chante pour Céline, pour le pape, puis tout le monde a fait comme, il est bien poche, lui. Chris, il est poche, il fausse, il chante mal, il est mauvais. Puis c'est comme, asti, il vit un rêve. Il est mourant, puis il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Son rêve, depuis qu'il est petit, c'était de fausser devant le pape. Et là... OK. Moi, je pensais aussi que le petit Jérémy était mourant. Petit côté cute qu'on voulait le mettre en avant-scène. OK, fine, c'était expliqué. Mais c'est vrai qu'il est pas mourant. Il l'est pas. Il y a juste une maladie aux déformations crâniennes puis tout ça. Puis à ce que j'ai vu, on meurt pas de ça. Il va pouvoir vivre une vie normale. Le petit Jérémy, il est capable de vivre en société, là. Il est en train de faire une poursuite à 35 000 $. Je pense qu'il est capable de vivre un petit peu. Il est en train de le réaliser à merveille. Laisse-le vivre son rêve. Après ça, il a chanté pour Céline à Vegas. Même monde, en fait, asti qui est poche. Il est poche, il fausse, il chante mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Asti, c'est un enfant mourant qui vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Il a chanté pour les Canadiens. Hein, il avait scrappé l'hymne national. Et là, le monde, en fait, asti qui est poche. Il fausse, il chante mal. J'étais comme Chris, il est mourant. Il vit un rêve. Arrêtez de l'insulter, il vit un rêve, laissez-le vivre son rêve. Je le défendais, puis j'ai pas arrêté de le défendre. Sauf que là, 5 ans plus tard, Chris, il est pas encore mort! Il meurt pas, le petit tabarnak! Moi, je le défendais comme un cave, et lui, il meurt pas. Moi, je te défends, toi, tu crèves, câlisse! Asti
de sans-cœur. Il est pas tuable. Je l'ai vu l'été passé à Bromont, glissade d'eau, j'ai essayé de le noyer. Pas capable. Ça, c'est ce qui m'a fait capoter. Le monde pense vraiment que Mike Ward veut tuer le petit Jérémy. Come on! Son gag, c'est glissade à Bromont, tout ça au petit Jérémy. Hein. C'est la structure qui a emmené son show. A est égal B. A étant le petit Jérémy, B étant la réaction de Mike Ward qui protège le petit Jérémy. À condition qu'il meure. Alright? Mais là, l'option B ne fonctionne pas pour atteindre le résultat du point C. Fait que là, il veut faire en sorte que le B devienne le A pour qu'il devienne le C par la suite. C'est ça la structure d'un show! J'ai des choses qui ont tombé sur mon bureau pis je sais pas c'est quoi. Pas capable, je suis allé voir sur Internet c'est quoi sa maladie, tu sais quoi qu'il y a? Il est laid, Pis c'est vrai! Puis là, je vais passer pour le trou de cul. Je vais passer pour le méchant. Puis je vais passer comme Mike Ward numéro 2 parce que je dis ça. Mais c'est vrai qu'il y a du monde laid dans le monde. On s'entend que l'humour est exagéré pour faire en sorte d'avoir le plus de rire possible. Et excusez-moi, mais pendant ce show-là, il y a eu beaucoup de rire dans la salle. Beaucoup. Bon, ça c'est le show. Le show qu'on a l'air d'oublier. Alright? Les jokes, ça n'a pas été sur son handicap. Ça n'a pas été sur le fait qu'il était sourd. On met l'emphase sur le fait qu'il est handicapé, pis qu'il a une mauvaise vie, pis tout ça, tant qu'en fin de compte, c'est juste de l'esthétique. Mais ça revient pas à Mike Ward, pis ça revient pas au Jérémy, ça revient à tout le monde. Si on est en train de se dire que petit Jérémy il est handicapé juste parce qu'il a une petite face déformée, mais man, c'est pas la faute à Mike Ward, c'est pas la faute à petit Jérémy, c'est pas de la faute à sa mère, c'est de la faute à vous autres qui êtes pas capable de comprendre qu'un enfant, ça peut être beau même à l'intérieur, même s'il y a une face d'une agrume déchachée. Je vois du monde qui parle de l'intimidation, je vois du monde qui parle d'un harcèlement, je vois du monde qui parle que Mike Ward veut juste la mort du petit Jérémy pour faire en sorte que ses billets de spectacle gonflent en trip. Excusez-moi, mais avec toute la médiatisation qu'il y a autour de Mike Ward et de petit Jérémy, créez-moi que Mike Ward il se calisse paierait de son 38 000$ qu'il doit donner au petit Jérémy parce que présentement il va vendre beaucoup de billets parce qu'on lui donne la tribune. Si Mike Ward, il va pas sortir de chez eux puis attendre Jérémy devant chez eux avec un bat de baseball en espérant qu'il va sortir pour y péter les deux jambes. C'est pas ça. Mike Ward a fait une joke qui a fait le tour du monde, qui a fait le tour du Québec. Et l'intimidation, c'est pas Mike Ward qui a fait, c'est toutes les hosties de morons qui suivent ces jokes-là pis qui font comme je vais aller rire du petit Jérémy constamment. C'est ça qu'il faut qu'on parle, pis c'est ça qu'il faudrait qu'on s'attarde. C'est les hosties de morons qui prennent ces jokes-là pis qui répètent au petit Jérémy qui est là tous les jours. C'est pas Mike Ward qui a fait ces jokes-là, c'est les petits crises de cons qui suivent le petit Jérémy pis qui continuent à faire ça. Pendant des années, on a eu des Jean-Michel Anctil qui ont fait des rôles d'attardé mental. On a des Jean-Marc Parent que son plus gros spectacle qui a vraiment fait en sorte qu'il a décollé sa carrière, c'est un trisomique dans une chaise roulante. On a Yvon Deschamps qui parle de nègres. Est-ce qu'on parle d'eux autres? Pas en tout. Pourquoi? Parce que Mike Ward présentement est dans une polémique. Mike Ward a rentré dans le easy target, on va se dire. Mais c'est ça de l'humour noir. T'aimes ou t'aimes pas. Si t'aimes pas, change de poste. Puis là, je vois du monde, ok? Je vois du monde qui me dit « Ah, ben oui, c'est de l'intimidation, parce que Krim, il l'a attaqué personnellement. » Par contre, quand tu deviens une personnalité publique, tout le monde va te connaître, puis tout le monde va parler de toi, puis tout le monde va rire de toi, que tu sois le meilleur gars au monde ou le pire gars du monde. Est-ce que c'est un cash grab? Est-ce que la mère du petit Jérémy a décidé de faire toute cette procédure-là d'avocat, tout ça, juste pour avoir de l'argent? À mon avis, oui. Imaginez un instant que le petit Jérémy ait décidé de faire les choses autrement, qu'il ait décidé d'engager une équipe d'écriture pour y écrire des jokes, pour faire en sorte qu'il ait hijacké un show de Mike Ward puis rire de lui intense. Sa journée où Mike Ward s'est fait lyncher par le petit Jérémy, criez-moi que ça aurait fait toute une différence. Autre sujet, liberté d'expression. On dit comme quoi que c'est pas la liberté d'expression, puis qu'il s'attaque personnellement à Jérémy, puis que Jérémy n'a plus sa liberté. Non. Comme j'ai dit, Mike Ward l'attend push devant chez eux avec un bat de baseball. T'as le choix de changer de poste de TV. Aussi simple que ça. T'aimes pas quelque chose que tu vois à TV, change de fucking poste. C'est tout. Change de poste!
Facile! Prends une manette, paye sur Channel Up! Paye sur Channel Up! Retourne checker Virginie. Ou simple que ça. Anyway, c'était mon opinion. Puis la vôtre est sûrement meilleure que la mienne. Fuck bye!